Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de RIP. RIP, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. RIP, c'est un jeu dans lequel vous incarnez une équipe qui a pénétré dans une villa dans laquelle il y a eu un décès pour essayer de nettoyer la villa, mais aussi de récupérer les objets de valeur. Vous allez donc essayer de vous affronter pour prendre ces objets de valeur. Chacun d'entre eux va vous rapporter des points. C'est évidemment le joueur qui aura le plus de points à la fin de la partie qui sera le gagnant. Donc au début de la partie, chaque joueur va recevoir secrètement une carte personnage. Cette carte personnage, eh bien, elle va représenter les valeurs d'objets qui vont intéresser en particulier ce personnage. En effet, chaque objet que l'on récupère va nous rapporter des points, mais certains nous rapportent plus en fonction de notre personnage. Plus on aura des objets qui nous intéressent, plus on aura des points supplémentaires. Chaque joueur va également recevoir un paquet de cartes vis qui sont des cartes numérotées de 0 à 10, les cartes 0 ayant des effets un peu particuliers qu'on verra plus tard. Chaque joueur va se constituer une main de 3 cartes et on va piocher 3 cartes villa que l'on va mettre au centre de la table. Alors ces cartes villa, eh bien, ce sont les cartes où il y aura les objets que l'on va récupérer. Lorsque l'on va composer le paquet de cartes villa, eh bien, il y en aura certaines qui seront face visible et d'autres qui seront face cachée. Donc sur certaines, on saura quelle carte on va essayer de s'affronter. Pour d'autres, eh bien, il faudra le découvrir. Une fois qu'on a fait cette mise en place, eh bien, la partie va pouvoir commencer. Les joueurs vont jouer à tour de rôle. Ici, c'est moi le premier joueur. Je vais choisir une carte de ma main que je vais ajouter à une des cartes villa. En l'occurrence, je vais choisir cette carte villa puisque c'est une 8 et le 8 fait partie des objets qui m'intéressent. Donc ici, je vais choisir mon 2 par exemple et je vais choisir de le mettre face visible à côté de cette carte pour indiquer que je vais essayer de la récupérer. J'aurais pu choisir de jouer ma carte face cachée. Dans tous les cas, une fois que j'ai joué ma carte, je vais piocher pour compléter ma main à 3 cartes et c'est au tour du joueur suivant. Le joueur suivant, eh bien, il va faire comme moi, il va choisir une carte de sa main, il va la placer sur la même carte villa. Mais cette fois, il va devoir la placer adjacent à une carte déjà posée et dans le sens inverse. Ici, comme j'ai placé une carte face visible, il sera obligé de mettre sa carte face cachée. Si ma carte avait été face cachée, il aurait dû la mettre face visible. Il va compléter sa main et c'est au tour du troisième joueur. Le troisième joueur va faire comme nous, mais cette fois, il va choisir de se placer sur une autre carte, sur la carte qui est ici, et il va ensuite compléter sa main. C'est au tour du quatrième joueur qui va choisir de se placer sur la carte villa avec une valeur de 8. Il pourrait choisir soit de se mettre ici face visible, soit ici face cachée. Il va choisir de se mettre ici face cachée. Dès que autour d'une carte villa, il y a 3 cartes vis, on va alors immédiatement rajouter une nouvelle carte villa au plateau de jeu. Cette nouvelle carte villa est disponible, on pourra se placer autour. Le joueur va compléter sa main et c'est de nouveau à moi de jouer. Je vais rajouter ici une dernière carte, la 4e carte autour de la carte villa, et cela veut dire lorsqu'il y a 4 cartes vis autour d'une carte villa que l'on va procéder au partage et qu'un joueur va peut-être récupérer cette carte. On va révéler les cartes face cachée, chaque joueur va faire la somme des valeurs qu'il a placées et le joueur qui a la valeur la plus élevée est le joueur qui va récupérer la carte. En l'occurrence, ici, il y a égalité. Lorsqu'il y a 2 joueurs à égalité, eh bien, ces joueurs s'annulent. Mais ici, il y a un troisième joueur, c'est le joueur vert qui va pouvoir récupérer la carte villa qui correspond. Une fois qu'on a fait ça, toutes les cartes vont être défaussées et on va pouvoir continuer à jouer en complétant notre main. Le joueur rouge va pouvoir jouer une carte particulière qui est une carte 0. Alors les cartes 0 peuvent se jouer de 2 façons. Soit on peut les jouer comme des cartes normales, mais dans ce cas-là elles ont une valeur de 0, mais elles bloquent un emplacement. Soit on peut les mettre dans notre défausse pour faire un de leurs effets. Alors leurs effets, il y en a 3. Le premier, c'est que je vais pouvoir regarder une carte face cachée, que ce soit une carte villa ou une carte vis. Ici par exemple, je peux regarder cette carte villa et me rendre compte que, attention, cette carte villa est une carte avec une valeur négative, il faut que j'évite de la récupérer. Je vais pouvoir également, si je le souhaite, déplacer une carte vis qui serait face cachée, ou bien, s'il y a plusieurs cartes vis face cachée, je peux en échanger 2 et ainsi gêner les plans de mes adversaires. Je peux tout à fait échanger mes cartes ou celles de mes adversaires. On continue donc ainsi à jouer. Petit à petit, il y aura de plus en plus de cartes villa qui vont être récupérées au fur et à mesure de la partie. Si jamais un joueur n'a plus de pioche, il mélange sa défausse pour pouvoir se constituer une nouvelle pioche. Et dès qu'un joueur a réussi à récupérer 4 cartes villa, eh bien la partie s'arrête. On va répartir entre les joueurs les cartes villa qui sont présentes en fonction des différentes majorités et on va compter les points. Les joueurs vont tout simplement compter les points sur les cartes villa qu'ils ont récupérées et éventuellement auront le bonus en fonction des objets spéciaux qu'ils cherchaient à récupérer. Le joueur ou la joueuse qui a le total de points le plus élevé est alors le gagnant. Il est à noter qu'il existe 2 variantes dans le jeu. On pourra rajouter un joueur qui va incarner le tueur. Le tueur, sa particularité, c'est qu'il va réussir à marquer des points positifs avec les cartes qui sont normalement négatives.
Dans une deuxième variante, on rajoutera également un trou de souris qui pourra être utilisé par un joueur pour essayer de deviner qui est le tueur. Si jamais il y parvient, il aura un bonus. RIP, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir où l'on place nos cartes vis pour essayer d'avoir la majorité sur les objets qui nous intéressent pour avoir un maximum de points. Voilà, vous savez presque tout sur RIP. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur TheZox.fr.